Coucou les copains, me voici pour une petite vidéo. Ça fait un petit moment maintenant que j'ai pas fait de vidéo. Enfin, ça m'a paru long, mais en réalité, ça fait à peine une semaine ou 10 jours. Voilà, vous m'avez manqué. J'espère que vous allez bien. Pour ma part, j'ai eu besoin de me reposer et de m'occuper de ma petite famille. C'est pourquoi j'ai un petit peu pris du temps pour moi. Ça m'a permis de me recentrer. Ça m'a permis de créer d'autres choses aussi, plutôt du côté artistique cette fois. Donc j'ai pu peindre, c'est une chose que j'adore faire et ça m'a procuré beaucoup de plaisir. Je reviens vers vous avec une canalisation, mais je vais aussi vous parler un petit peu. Donc déjà vous dire que mon deuxième livre, Prière à mon âme, qui est sorti le 1er décembre, eh bien, a trouvé beaucoup d'adoptants, beaucoup de nouvelles familles pour l'accueillir et j'ai eu énormément de retours extrêmement positifs à son sujet, tout comme j'ai des retours extrêmement positifs au sujet d'Entends-nous. Ce sont deux livres qui sont complémentaires. Donc Entends-nous est mon premier livre, hein. Je suis Virginie Sophia pour ceux qui ne me connaissent pas, et Entends-nous est un livre que j'ai canalisé au mois de mai 2018. Et Prière à mon âme est aussi un livre canalisé, mais qui n'a pas du tout le même contenu, ni la même vocation. Entends-nous est là pour ouvrir les esprits et pour essayer d'éveiller l'être humain. Chaque lecteur trouvera des réponses à ces questions dans Entends-nous et sera guidé vers un éveil personnel et spirituel très grand, tout comme sera porté par une énergie de création et de soutien de la source. Et le deuxième livre, donc Prière à mon âme, est un livre de transformation et de guérison profonde par des prières qui sont canalisées, qui sont données par thème, au nombre de 32 par la source divine. Voilà, ce que je voulais vous dire, je voulais vous remercier, vous dire que je suis ravie que autant de personnes s'ouvrent aujourd'hui. J'ai vraiment l'impression qu'il y a une ouverture d'esprit grandissante à la spiritualité, que les gens ont besoin de connaître autre chose et ils se tournent vers Entends-nous et Prière à mon âme, mais pas uniquement, puisqu'il y a d'autres livres qui me semblent tout à fait appropriés à cet éveil et dans la même dynamique que ceux que je canalise. Et l'autre chose aussi que je voulais vous dire, eh bien, c'est que j'ai canalisé un texte aujourd'hui, j'avais envie de transmettre quelque chose. Me suis mise en accueil, je n'ai pas demandé de thème particulier, j'ai juste demandé à la source de passer à travers moi pour vous transmettre quelque chose. Donc c'est ce que je vais faire, je vais vous lire le texte que j'ai reçu tout de suite. Je le lirai peut-être 2 fois pour que vous en imprégniez bien. N'hésitez pas à partager la vidéo, surtout si le texte vous plaît, si ça vous fait du bien, parce que si ça vous fait du bien, ça fera du bien à d'autres personnes. Et l'idée, c'est évidemment de faire connaître ce que la source me transmet, puisque ça a vocation justement à aider le plus grand nombre de personnes. Et donc de libérer les personnes qui écouteront cette vidéo, de les aider par ces textes-là. J'ai décidé de le faire par écrit aujourd'hui parce que c'était plus facile pour moi que de faire un direct et j'espère que cette version-là vous plaira de toute façon. Canalisation du 11 décembre 2020. Nous venons vous dire qu'il n'est pas trop tard pour recevoir ce dont vous avez besoin et surtout pour recevoir et vivre ce que vous voulez vivre. Ne désespérez pas, ne soyez pas abattus car c'est cela qui vous fait abandonner et c'est ainsi seulement que vous échouez. Nous savons qu'il n'est pas toujours facile pour vous de crier victoire alors même que les choses ne semblent pas correctement se présenter. Et pourtant c'est bien ainsi que fonctionne votre système de création divinement orchestré. En apparence, les choses semblent défavorables et bien souvent mal barrées, comme diraient la plupart des gens de votre monde bien pessimiste à l'égard de vos sociétés. Arrêtez d'entretenir ce genre d'idées. Arrêtez de croire que vous n'avez aucune influence sur les choses, car c'est bien vous et vous seul qui les générez. Vous êtes les créateurs de vos destinées, singulières et atypiques, ou identiques et calibrées. Vous êtes les propres créateurs de tout ce qui se manifeste à vous après l'avoir incubé en pensée. C'est votre outil de création le plus précieux et vous ne savez pas l'utiliser. Il est pour nous regrettable que vous ne sachiez pas encore appliquer les précieux conseils que bon nombre de guides sont venus vous donner. De plus en plus et de mieux en mieux les choses vous sont expliquées.
Par canalisation, oui, mais pas uniquement, car les guides se trouvent partout aujourd'hui, dans vos vidéos, coaching et même dans certaines séries télé. Vous avez accès à la vraie information dans des livres qui ont été écrits pour vous éveiller. Des livres venus d'autres sphères, bien sûr, mais aussi des livres de sciences métaphysiques et quantiques qui expliquent les phénomènes que de plus en plus aujourd'hui vous êtes à même d'expliquer. Bien sûr, vous êtes bien loin de tout savoir, mais vous avez accès à un nombre incalculable de précieux conseils et d'outils pour vous transformer. Alors que faites-vous actuellement? Vous patientez? Vous attendez que les énergies négatives des autres et leurs mauvaises pensées créent votre réalité? Vous devez vous ressaisir et commencer à user de vos connaissances pour construire ce que vous souhaitez expérimenter. Une vie belle, sereine et pleine de liberté. Comment faire, vous direz-nous, comme si nous ne l'avions jamais expliqué. En entretenant des pensées d'amour et en vous mettant à distance de la peur qui vient jusque dans vos chaumières vous acculer. Ne laissez pas entrer la peur sans aucun prétexte, car c'est elle qui va créer ce que par-dessus tout vous redoutez. Laissez entrer l'amour et chaque jour entretenez des pensées de joie et des visions de l'avenir que vous désirez. Si cela pour vous semble difficile ou trop compliqué, inspirez-vous de fiction pour vous y aider. Lisez des livres à l'eau de rose ou regardez des émissions qui vous font rêver. Imaginez vos plus beaux projets réalisés sans vous soucier du pourquoi ou du comment cela peut devenir vrai. Vous avez encore et toujours tout à votre portée, alors il ne faut pas vous résigner. Vous êtes capable de tout changer, vous l'avez toujours pu et toujours vous le pouvez. Plus rien ou personne ne peut vous obliger lorsque vous en avez conscience et que vous y travaillez. Apprenez à faire jouer vos pensées dans un opéra merveilleux que vous dirigez. Apprenez à voir des confettis et des paillettes dans les pluies d'orage qui vous sont annoncées. Regardez toujours le bon côté et acceptez l'inacceptable pour le seul bonheur de vous sentir en paix. C'est ce sentiment-là qui va vous sauver, celui de se sentir en confiance et protégé, quoi que les événements puissent dire de votre réalité. Ce sont vos seules croyances qui peuvent créer. Croire que l'amour est tout et que vous pouvez tout obtenir en l'introduisant dans toutes vos idées est ce que vous appelez miracle quand de notre point de vue, il est la manifestation de vos pensées répétées. Allez les enfants, commencez à jouer et à vous prendre au jeu, car vous allez adorer. Nous vous aimons, vos parents du ciel. Voilà donc ce que j'ai reçu pour vous et pour moi aujourd'hui. Essayons aujourd'hui, je sais que c'est compliqué, qu'on est dans une période où on approche des fêtes, on nous met beaucoup de restrictions, on a des difficultés à organiser justement des instants qui sont normalement des instants de joie, des instants de retrouvailles en famille. Quelque part, on est limité pour ça et c'est perturbant, ça peut être très attristant même. Eh bien, essayons au moins de le vivre en pensée, essayons au moins de nous projeter dans des souvenirs peut-être de l'année passée, si ces fêtes-là étaient joyeuses pour vous l'année passée. Projetez-vous comme si vous y étiez et que vous étiez avec toute votre famille réunie. Bon là je pars pour les fêtes de fin d'année, les fêtes de Noël ou même le premier de l'an avec vos amis. Projetez-vous dans vos idées, même si c'est irréel. Votre subconscient, lui, ne le sait pas et ça lui apportera beaucoup de bonheur. Essayez aussi de vous inspirer de choses qui vous font rire, qui vous font vibrer l'amour, le partage, la joie. Voilà, c'est vrai que c'est dans ces moments-là où on a le plus de mal à le faire, mais en fait, c'est vraiment dans ces moments-là qu'il faut absolument le faire. C'est ça qui va vous revigorer, c'est ça qui va remonter votre vibration, c'est ça qui va vous aider à aller mieux. Et aussi, je reviens encore sur un sujet que j'ai abordé déjà en vidéo, donc je vous encourage à regarder la vidéo que j'ai faite à ce sujet, au sujet de la technique de libération par le feu. Donc c'est un outil énergétique extrêmement puissant de libération. Et en fait, si vous ne vous sentez pas bien, si vous avez de la rancœur, si vous avez de la colère, si vous avez des sentiments négatifs qui vous tiraillent comme ça, eh bien prenez une feuille ou un bout de feuille, écrivez dessus tout ce qui ne va pas, avec vos propres mots, sans vous limiter, sans vous censurer, en laissant jaillir de vous vos émotions.
Et une fois que c'est fait, brûlez cette feuille. Vous allez voir, vous allez libérer en fait l'énergie qui sera agglutinée et accumulée en vous et qui vous bloque et vous empêche d'être positif. Donc vous pouvez le faire une fois, vous pouvez le faire 2 fois, vous pouvez le faire 10 fois dans la même journée, vous pouvez le faire une fois dans une journée et puis le refaire une semaine après, vous pouvez le faire une fois par jour. Vous le faites vraiment comme vous le sentez en fonction du besoin. Le plus important est de se dire que si vous ne vous sentez pas encore bien une fois que vous l'avez fait, c'est qu'il y a encore des choses à sortir et que la pelure d'oignon n'est pas encore tout à fait pelée. Donc n'hésitez pas à regarder cette vidéo, je crois qu'elle s'appelle Libération énergétique ultra puissante ou un truc comme ça. De toute façon, au niveau des libérations énergétiques en vidéo, j'ai dû en faire une ou deux. Donc n'hésitez pas à regarder, à appliquer les conseils que je donne dans cette vidéo, ou sinon tout simplement ceux que je viens de vous donner, car le résumé est tout à fait clair en fait, ce que je viens d'en dire, et c'est suffisant pour pouvoir le pratiquer. Je vais vous relire une deuxième fois cette canalisation, et puis je vous le redirai, mais partagez cette vidéo, faites-la circuler, faites-la connaître pour que le plus de gens possible soient alertes au niveau de leurs émotions, de leurs pensées, de leurs idées et qu'ils puissent bien appliquer les conseils que la source leur donne dans cette canalisation. Nous venons vous dire qu'il n'est pas trop tard pour recevoir ce dont vous avez besoin et surtout pour recevoir et vivre ce que vous voulez vivre. Ne désespérez pas, ne soyez pas abattus car c'est cela qui vous fait abandonner et c'est ainsi seulement que vous échouez. Nous savons qu'il n'est pas toujours facile pour vous de crier victoire alors même que les choses ne semblent pas correctement se présenter. Et pourtant c'est bien ainsi que fonctionne votre système de création divinement orchestré. En apparence, les choses semblent défavorables et bien souvent mal barrées, comme diraient la plupart des gens de votre monde bien pessimistes à l'égard de vos sociétés. Arrêtez d'entretenir ce genre d'idées, arrêtez de croire que vous n'avez aucune influence sur les choses car c'est bien vous et vous seul qui les générez. Vous êtes les créateurs de vos destinées, singulières et atypiques ou identiques et calibrées. Vous êtes les propres créateurs de tout ce qui se manifeste à vous après l'avoir incubé en pensée. C'est votre outil de création le plus précieux et vous ne savez pas l'utiliser. Il est pour nous regrettable que vous ne sachiez pas encore appliquer les précieux conseils que bon nombre de guides sont venus vous donner. De plus en plus et de mieux en mieux, les choses vous sont expliquées. Par canalisation, oui, mais pas uniquement, car les guides se trouvent partout aujourd'hui, dans vos vidéos, coaching et même dans certaines séries télé. Vous avez accès à la vraie information dans les livres qui ont été écrits pour vous éveiller. Des livres venus d'autres sphères, bien sûr, mais aussi des livres de sciences métaphysiques et quantiques qui expliquent les phénomènes que de plus en plus aujourd'hui vous êtes à même d'expliquer. Bien sûr, vous êtes bien loin de tout savoir, mais vous avez accès à un nombre incalculable de précieux conseils et d'outils pour vous transformer. Alors que faites-vous actuellement? Vous attendez? Vous attendez que les énergies négatives des autres et leurs mauvaises pensées créent votre réalité? Vous devez vous ressaisir et commencer à user de vos connaissances pour construire ce que vous souhaitez expérimenter. Une vie belle, sereine et pleine de liberté. Comment faire, vous direz-nous, comme si nous ne l'avions jamais expliqué. En entretenant des pensées d'amour et en vous mettant à distance de la peur qui vient jusque dans vos chaumières vous acculer. Ne laissez pas entrer la peur sous aucun prétexte, car c'est elle qui va créer ce que par-dessus tout vous redoutez. Laissez entrer l'amour. Et chaque jour entretenez des pensées de joie et des visions de l'avenir que vous désirez. Si cela pour vous semble difficile ou trop compliqué, inspirez-vous de fiction pour vous y aider. Lisez des livres à l'eau de rose ou regardez des émissions qui vous font rêver. Imaginez vos plus beaux projets réalisés sans vous soucier du pourquoi et du comment cela peut devenir vrai. N'abandonnez pas les enfants, soyez des acteurs vigilants de votre création délibérée. Vous avez encore et toujours tout à votre portée, alors il ne faut pas vous résigner. Vous êtes capable de tout changer, vous l'avez toujours pu et toujours vous le pouvez. Plus rien ou personne ne peut vous obliger lorsque vous en avez conscience et que vous y travaillez. Apprenez à faire jouer vos pensées dans un opéra merveilleux que vous dirigez. Apprenez à voir les confettis et paillettes dans les pluies d'orage qui vous sont annoncées. Regardez toujours le bon côté et acceptez l'inacceptable pour le seul bonheur de vous sentir en paix. C'est ce sentiment-là qui va vous sauver, celui de se sentir en confiance et protégé, quoi que les événements puissent dire de votre réalité. Ce sont vos seules croyances qui peuvent créer. Croire que l'amour est tout et que vous pouvez tout obtenir en l'introduisant
toutes vos idées et ce que vous appelez miracle quand de notre point de vue, il est la manifestation de vos pensées répétées. Allez les enfants, commencez à jouer et à vous prendre au jeu, car vous allez adorer. Nous vous aimons, vos parents du ciel. Voilà mes chers amis, mes copains, j'espère que cette vidéo vous aura fait du bien, cette canalisation vous aura fait du bien. Je compte bien revenir très vite, vous voir et vous transmettre d'autres messages. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si le contenu de celle-ci vous intéresse et vous parle. Ici, je transmets le plus possible de l'amour, de la joie, de la bonne humeur, des encouragements. Évidemment des textes, le fond de joie, d'amour et de bonne humeur, c'est moi qui le transmets, mais le contenu précieux, c'est la source qui me transmet ses dictées. Donc évidemment, elle me les a transmis sous le format des 2 livres que je vous propose, qui s'appelle Entende-nous et Prière à mon âme, mais aussi dans toutes mes créations, que ce soit les textes que je vous propose ici, ou toutes les formations et autres supports que je propose sur mon site virginiesophia.com. Donc si ça vous intéresse, vous pouvez aller y jeter un œil, vous pouvez trouver les livres sur ce site-là, virginiesophia.com. Et puis sinon, je vous retrouve très bientôt dans une autre vidéo. Je vous remercie pour votre soutien, pour vos dons que vous pouvez faire aussi avec le lien qui se trouve en dessous de chacune des vidéos. Et puis portez-vous bien, prenez soin de vous, partagez, likez, commentez, abonnez-vous. C'est tous ces gestes qui vous semblent peut-être infimes qui vont faire que je vais être encouragée, me sentir soutenue dans ce travail de diffusion que je fais. Et Dieu sait que vous me soutenez déjà énormément et que je vous suis très reconnaissante. Mais plus on sera nombreux et plus la voix de la source sera entendue, si je puis dire. Voilà, je vous aime très fort. Prenez soin de vous, passez une bonne journée, une bonne soirée, et puis à très très vite. Bisous, bisous. Bye bye.